Les gens ils ont beaucoup entendu parler dernièrement du retour là, du, du 420 heures qui revient aux 700 heures pour certaines régions. Mais pour ici, pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, là, c'est quoi au juste? Bien, en fin de compte, nous, on ne revient pas vraiment à 700 heures. Ça, c'est parce que il faut considérer que le taux de chômage s'applique à différentes régions au Québec, puis différemment selon le nombre de personnes qui sont sur l'assurance-emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les taux le pourcentage, en fin de compte, de gens qui sont sous l'assurance-emploi est plus bas dans certaines régions que d'autres. La Côte-Nord, par exemple, ou Montréal, ou le Bas-Saint-Laurent, leur taux de chômeurs, leur pourcentage de chômeurs est plus bas. Et en Gaspésie, nous aussi, notre taux est un peu plus bas cette année, mais c'est pas... ça varie. C'est quelque chose qui varie, ça, le pourcentage de chômeurs de mois en mois. Puis le 700 heures, c'est parce que là, leur taux, eux autres, il est bas, très bas, ce qui amène à devoir faire 700 heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Nous, ici, notre taux aussi est bas et ça vient changer le nombre d'heures requis pour se qualifier, nous aussi. Depuis le 24 de septembre, c'est justement. Là, le nouveau taux de chômage est sorti le 10 octobre et notre taux de chômage est à 10,5 %. Ça veut dire que c'est le pourcentage de chômeurs en Gaspésie qui ne travaillent pas vraiment, qui sont vraiment sous l'assurance-emploi. C'est vraiment comme ça qu'ils calculent ça. Et ce que ça veut dire, c'est que ça prend 525 heures là, en ce moment. Fait que c'est même pas 420, c'est 525 en ce moment que ça prend pour se qualifier à l'assurance-emploi. Parce que le 24 septembre, c'était pas une nouvelle loi qui entrait en vigueur, c'était la fin des mesures pour le COVID et tout ça, là. Et on est revenu tout simplement à notre chômage habituel. Et là, comme je disais, le taux, le pourcentage chaque mois va faire varier le nombre d'heures requis pour se qualifier à l'assurance-emploi. Puis le retour, ce retour-là, c'est à quel impact pour les gens d'ici? Bien, je vous donne un exemple. C'est pour ça que j'ai gardé mon petit papier, là, parce que je suis quand même pas... j'ai une mémoire qui a quand même des oublis parfois. Je vous donne un exemple. Habituellement, à ce temps-ci, on est dans les 13 % de chômeurs en Gaspésie et aux îles. Ça veut dire que pour quelqu'un, par exemple, qui gagne 10 000 par année, fois 55 %, hein, on sait que c'est 55 % le taux, le pourcentage de chômage qui est calculé. Quand on est à 13 % il y a 14 semaines de divisé. Donc, on prend les 14 meilleures semaines du taux. Donc, ça fait 10 000 fois 55 % divisé par 14 donnerait un chômage de 392 $ par semaine, brut. En ce moment, je vous ai dit qu'on est à 10,5. Donc, on a refait le même calcul, mais à 10,5. Donc, 10 000 fois 55 % divisé par, le chiffre a changé, là, on divise par 17. Parce que ce qui est équivalent à 10,5, dans le nombre de semaines divisables, c'est 17. Donc, si on calcule divisé par 17, ça donne 323 $ brut par semaine. Fait que si vous m'avez compris tout à l'heure, je vous ai dit 3,92 à 323. Là, on parle d'un écart de 70 $ par semaine. Donc, imaginez par mois, c'est 280 $ en moins pour un prestataire d'assurance-emploi. L'impact est assez fort, en effet. Puis, idéalement, ça serait quoi pour ici? Bien, idéalement, pour le coût de la vie, pour le statut qu'on a, nous, à la Gaspésie et les îles, d'avoir beaucoup d'industries saisonnières, on devrait être habituellement dans le 13 %. Si on recule dans les années précédentes, comme en 2019, par exemple, à partir d'août, septembre, octobre, novembre, on était déjà dans le 13 % de chômeurs. Mais avec
le manque d'employés, puis tout ça qu'on vit maintenant, bien, les gens se trouvent plus d'emplois. C'est correct que les gens se trouvent plus d'emplois, ça, on est très content pour eux, c'est correct. Mais par contre, l'effet pervers de ça, c'est que ceux qui se sont pas trouvés de travail, bien, ils se retrouvent avec un chômage qui est très bas. Puis on s'entend que pour les travailleurs d'usine et tout ça, touristique et tout ça, les employeurs vont avoir besoin d'eux au printemps. Donc, ils aimeraient bien que leurs prestataires puissent vivre convenablement, pas vivre de trous noirs à la fin de l'hiver avant de revenir travailler parce que sinon, ils perdent la main-d'œuvre eux aussi. Fait qu'il y a toujours une perte de main-d'œuvre à quelque part qui est envisageable parce que là, on va se retrouver avec des gens au printemps qui vont vivre des trous noirs de 5, 6, 8 semaines. Donc, c'est invivable pour personne. Fait que nos employeurs de l'industrie saisonnière, ben, ils vont perdre du monde, c'est certain. Puis les gens, eux, ils ne pourront pas rester 8 semaines indéfiniment sans avoir de prestations. Fait que c'est l'effet pervers que tout ça a au niveau de l'assurance-emploi.